Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message spécial sentimental. Alors, avant toute chose, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui sont abonnées depuis très très longtemps et qui continuent à soutenir la chaîne, et toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Euh, je le dis en préambule à ce sujet, si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi le mail dans le descriptif de la vidéo de ma chaîne de musique, dans laquelle je viens de mettre une chanson qui s'appelle Amour Diamant, qui parle d'amour dans l'instant présent. Donc on est dans l'instant présent là. Et donc voilà, on va voir un peu le message qui découle, qui découle. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle journée. Je sais qu'il fait très 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 chaud en ce moment, donc il peut y avoir de la passion dans l'air quand même. Les émotions s'enflamment. Il y a un peu de ça quand même avec la Vénus en Lion et aussi Mars en Lion. Il y a eu la Lune aussi qui s'est rapprochée, donc dans les émotions, donc, elle s'est rapprochée de Vénus, donc il y a vraiment l'envie d'exprimer des émotions. Et Mercure venant de rentrer dans le Cancer, on pourrait parler de communication, et de faire donc des déclarations. Alors le Cancer, le Mercure, il est très dans le verbe. Il parle, il s'exprime à tort et à travers des fois, mais il s'exprime beaucoup. Et le Cancer, il s'exprime moins. C'est quelqu'un de silencieux, c'est quelqu'un de plus introverti, c'est quelqu'un de plus secret. Mais avec le Mercure qui rentre en Cancer, qui va y être pendant 3 semaines, euh, ça peut, euh, ça peut activer des communications, voilà, et donc des communications sentimentales. Ouais, d'autant plus qu'on a Vénus en Lion. Donc on va voir un peu les messages. Je vais me laisser porter par les cartes. Je vais prendre une carte du tarot de Marseille pour voir. Alors pour ceux qui sont au café, bon café. Pour ceux qui sont au travail, bonne journée. Et puis pour ceux qui regarderont la vidéo ce soir ou à un autre moment, je vous souhaite une belle soirée, quoi. Je vous embrasse bien fort et je vous envoie toutes les bonnes pensées des astres qui nous invitent à parler et à s'exprimer aussi en termes d'amour, hein, et de s'exprimer aussi dans ce qu'on attend, nous, dans notre amour et dans notre rapport à la carrière. Parce que le Cancer, il nous renvoie au Capricorne. Et le Capricorne, en ce moment, il est un peu chahuté par le Pluton. Donc il y a peut-être quelqu'un qui revoit aussi les choses de sa carrière par rapport à une histoire d'amour, par rapport à sa famille. Et donc il pourrait se mettre à déclarer, voilà, on a le soleil, on a le gémeaux, on a le jumeau. Donc il y a vraiment un lien spécifique dans cette histoire. Ça peut être une nouvelle rencontre, bien entendu. Ça peut être une personne du passé, parce qu'il y avait l'effet jumeau à réveiller des peurs, puis il y a peut-être eu une séparation. Mais on a quand même un nouveau départ, la roue qui tourne, l'amour, et on a l'heure miroir 51-15. Donc il y a l'idée de passion aussi. Voilà. Après, ça peut être un événement soudain qui permet de libérer aussi des choses. Donc on a quand même le soleil. Donc ici, là, on a beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'amour entre deux personnes qui semblent avoir beaucoup d'affinité dans leur vécu, beaucoup d'affinité dans leur complicité, beaucoup de tendresse. Voilà, et il y a une flamme entre les deux qui est confirmée ici avec la force. Alors il peut y avoir, comme c'est le 11, il nous parle de nouveau départ. Donc ça peut être un couple qui se redéclare des vœux d'amour, ça peut être un couple qui
Ben, l'un des deux partenaires n'est plus amoureux finalement, donc il va déclarer aussi peut-être de l'amour à une autre personne, parce que des fois, vous savez, quand on est dans une fin de relation, on rencontre une autre personne et ça nous éveille des sentiments, des émotions, hein. On se dit, ah, ça peut être un ami, un collègue de travail, ce genre de choses. En tout cas, il y a l'idée d'un nouveau cycle avec beaucoup de feu. On va voir des messages de Tony Carmine Salerno. J'avais envie de prendre le message de l'amour universel pour voir ce qui ressort de ce message. Donc, il y a l'idée, on a le Mercure aussi, hein, donc il y a l'idée de communiquer à quelqu'un d'autre là. Hein, donc ça peut être une nouvelle rencontre, non pas vous faites de suite une déclaration d'amour et compagnie, mais vous faites comprendre, ou quelqu'un vous a fait récemment comprendre que vous lui plaisiez. Hein, ça peut être ça. Il y en a deux. Peut-être que j'en prendrai deux. Il y en a deux, il y a deux jumeaux là, il y a des jumeaux. Alors, d'abord une après l'autre. Celle-là, l'étreinte. Donc il y a quelqu'un qui a goûté votre étreinte, il y a quelqu'un qui a envie d'être pris dans les bras, bien entendu, ça se fait là pour la nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui a le souvenir de votre étreinte aussi. Voilà, il y a l'étreinte et il y a l'union sacrée derrière. Donc il y a quand même une fusion, l'envie de fusion. De fusionner. Alors on a dit que, attention, l'idée c'est de fusionner, mais ne pas souffrir lorsqu'on n'est pas avec l'autre. Hein, faut ça. Alors c'est chemin pavé d'or et l'activité, je vais en prendre qu'une. Voilà, l'étreinte. Ou puis une autre. Et on a l'union sacrée. Donc il y a bien une union qui est sacrée là. Union sacrée. Quelqu'un veut vous déclarer... quelqu'un a goûté votre étreinte et il a envie de déclarer quelque chose. Il y a une idée de communiquer cette étreinte, ce désir, cette union. Alors, est-ce qu'il va y avoir, c'est l'arbre de lune, il va y avoir la pleine lune en Capricorne là bientôt. Est-ce que c'est une intense réflexion? Il y a quelqu'un qui a peut-être eu une intense réflexion, mais énormément de désir à être avec vous. Ça peut être sous week-end, le feu étant là, la planète Mercure alimentant le cancer, la romance, voilà, l'envie de... Vous pouvez avoir un coup de foudre aussi, hein, et une personne de votre passé aussi peut revenir soudainement parce que elle n'oublie pas votre fusion, votre union sacrée. Donc, on va voir après les messages. J'ai envie de prendre un autre message pour voir un petit message du petit coffret de l'oracle des amoureux. Allez, je vais en prendre une. Et c'est laquelle? C'est celle-là qui me restait dans les mains. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, ok, quelqu'un qui a dû prendre le temps de se regarder à l'intérieur pour comprendre pourquoi il a des sentiments amoureux. Et pour comprendre, alors c'est peut-être une personne qui est prête à la nouvelle rencontre aussi, tout simplement. Il y a eu un temps d'introspection, un temps de réflexion avant, un temps de réflexion, un temps d'introspection avant de déclarer des sentiments amoureux. Il y a le soleil et la lune. Donc c'est pas n'importe quelle rencontre, c'est pas n'importe quel couple. C'est que c'est puissant, c'est très fort. Et il y a une forte connexion entre ces deux personnes. Bon, elle me reste dans la main. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire oui ou non, de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ça peut être aussi une personne qui n'est pas satisfaite de là où elle est aujourd'hui. Et qui donc, elle se rend compte qu'elle peut être plus heureuse avec quelqu'un d'autre. Et il y a, lorsqu'on traverse ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc il y a l'idée quand même de souvenirs, parce que le cancer, il nous parle aussi de souvenirs,
de nostalgie. Euh, Donc, il y a quand même quelqu'un qui est dans le nostalgie, le souvenir d'une étreinte amoureuse. Il y a quelqu'un qui a pris le temps d'introspecter cela et il y a quelqu'un qui a envie de le déclarer aussi. Et bien sûr, libre à l'autre de dire oui ou non. Voilà, quelqu'un qui doit prendre des décisions en étant sincère avec lui-même. Comme ça, il ne peut l'être qu'avec les autres. Alors, on va prendre d'autres messages. Je vais prendre les âmes amoureuses. Il y en a plein qui se sont retournés. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette personne qui a l'air d'avoir le souvenir d'une étreinte et d'une union sacrée. Il y a quand même une union sacrée, donc ça peut être aussi dans des liens sacrés là. Il y a peut-être des rapprochements dans des unions après une période de silence et d'introspection. Couple sacré, hein. Union sacrée, c'est le soleil et la lune. Donc, qu'est-ce qu'elle a cette personne? J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. Oui. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Oui, je dis un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Alors peut-être quelqu'un qui a fait justement la lumière sur son ombre et qui l'a intégré. Et il y en a trop qui sautent. Il y avait j'ai besoin de toi. Alors celle-là, elle est tombée. Envie de faire l'amour et faire des projets avec toi. Donc c'est quelqu'un qui a envie de faire une déclaration d'amour au sens large du terme. C'est pas uniquement quelqu'un qui a envie de faire l'amour. J'ai envie de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. À côté, faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur, je suis sûr que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et là, il y a une personne qui ne va pas bien, je ne me sens pas bien, hein, parce que je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors, ça a l'air pas mal, là, les cartes sur la table. La force, l'arbre de lune, l'étreinte. On a des belles cartes. Oui. Ah, c'est l'effet des astres qui agissent sur nos petits cœurs, sur nos cellules. Changement. Changement. Il va y avoir un changement qui peut être soudain, et il n'y a rien à craindre. 3, 8, 11, il n'y a rien à craindre. Le changement. Alors, on va voir, il y a un changement qui est en train de s'opérer dans le cœur aussi d'une personne qui doit être en train de réaliser qu'elle a des sentiments amoureux pour vous. Alors, ça peut être votre troupe actuel qui se fait, qui comprend que, ça peut être aussi quelqu'un de votre passé, et ça peut être bien entendu une nouvelle rencontre. Alors on va voir ce qu'elle vit cette personne avec la triade. Quelle est sa situation là, on va dire. On a l'arme, 3 et 8, 38. Donc il y a eu des vérités qui sont ancrées dans la terre. Cette personne, 3 et 8, 38, 11 et 1, 12, elle a été en introspection bloquée par rapport à des choses de son passé, de son chakra racinier. C'est l'épée d'Excalibur qui est ancrée dans la terre. Donc il y a des vérités sur sa vie à elle. Il y a une vérité à exprimer, à la fois sur son passé et sur ses origines, le chakra racine, et à la fois, voilà, et prendre l'épée pour dire la vérité. On a quoi d'autre?
Donc c'est comme si elle avait caché ses sentiments. Elle les avait pas trop exprimés et que là, il y a un changement qui s'opère. On a la lumière et le soleil, c'est quelqu'un qui réalise le soleil, que son jumeau, ben, il le passionne, il y a l'envie d'un changement. Soleil, lune d'ailleurs, 3 et 7, 8, 10, 10 et 8, 18. On retrouve le couple, il y a le soleil et il y a la lune. Cette personne, elle fait la lumière sur ses activités, sur ce qu'elle recherche, sur le partenaire, sur les passions, sur les plaisirs, sur la sexualité sacrée. C'est quelqu'un qui a peut-être fait le tour aussi, le tour de certain nombre de partenaires ici et là, et comprend que, hop, ben non, c'est avec vous qu'il y a de la complicité, qu'il y a à la fois la sexualité sacrée, mais pas que. J'ai l'impression que c'est un peu ça, là. Quelqu'un qui réalise que vous, avec vous, il y a plus de choses. Il y a l'amour. Donc, il y a de l'amour, il y a de la guérison sur le plexus, il y a de la passion, il y a vraiment beaucoup de désir. 15-15, et tout à l'heure, je disais, message, heure miroir, 51, 15, 15, 51, et là, on a le 15-15. Donc, il y a beaucoup d'amour. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être hésite à exprimer, mais apparemment, il y a du changement. Il y a du changement et le retour est le 51, 15-51. Donc, à l'heure miroir 15-51, il y a du retour dans le cœur, il y a le retour d'une personne. 6-22, et ça, c'était quoi? Doute. Alors bon, allez, elle a des doutes. On est le 27. Elle a peut-être encore quelques doutes, des questionnements, mais apparemment, dans le cœur, elle se rend compte, cette personne, qu'il y a un retour de l'amour. Soit c'est parce qu'elle rencontre une nouvelle personne et elle est prête, soit c'est parce que le couple s'arrange, soit parce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient et qui n'était pas sûr ou qui n'était pas prêt. Mais là, il y a l'idée de changement. L'adversaire. Donc il y a quand même dans cette histoire quelqu'un qui peut s'opposer à ça, quelqu'un qui la malédiction, il y a peut-être dans l'entourage des gens qui bloquent un peu qui font parasitage sur les communications, mais il y a quand même le retour qui domine. C'est comme si cette personne avait fait un parcours, peut-être qu'elle a dû avoir des expériences, il fallait qu'elle soit seule, et peut-être qu'elle a rencontré des adversaires. Et il y a peut-être des gens qui s'opposent à ce retour. Alors, on va la clarifier. Ouais, mais il y a une élévation. Vous voyez, 29 sur 29, il y a une élévation sur ça. Il y a une élévation, s'élève. Il a fallu du temps, mais on a la pyramide qui écrase l'adversaire. Et là, on a quelqu'un qui est dans l'éveil. 29, 29, ça nous fait 11. 11, elle est dans l'éveil par rapport à son jumeau, à son âme sœur. On a la richesse, corde d'abondance dans l'esprit, c'est que cette personne, vous êtes très riche de valeurs, de principes, vous avez beaucoup de connexions. 3 et 9, 3 et 24, 9 et 24, ça nous fait 33. Il y a de l'amour. Il y a beaucoup du 666 là. Il y a de l'amour. Et il y a l'histoire de faire la paix. Et il y a de la paix. 5 et 7, voilà. Quelqu'un, elle est triste, elle va pas bien là. Je ne vais pas bien parce que je me sens en pénitence, parce que je suis pas avec mon jumeau. Voilà, donc je suis tenté, c'est période d'isolement, et là, pénitence et malheur, quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux parce qu'elle n'est pas en communication avec son jumeau. Et euh, cette personne apparemment, elle a réalisé des vérités, et ça peut aller trancher des choses ici, dans la gorge. Ça s'élève en fait. Alors qu'est-ce qu'elle ressent?
Voilà, on a quand même plutôt des belles cartes, mais à ce moment, elle va pas bien. Elle va pas bien parce qu'elle n'a pas exprimé ses émotions et à mon avis, elle va le faire. Il y a une idée de revenir ou de venir, de retour. Alors, vous voyez, la communication. Là, on voit un chevalier qui arrive assez rapidement, passionnément. Il a pris le bâton, il arrive. 3 et 8, 11. C'est la flamme. Il y a quelqu'un qui arrive avec son bâton. Là, trop. Assez rapidement. Signe de feu. Assez passionné, on va dire. On a beaucoup de communication. 8 de feu. Il a fait la lumière. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de discussions autour de lui, beaucoup de possibilités autour de lui. Mais là, il a choisi un bâton. Beaucoup de communication arrive. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'activités aussi, hein, beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup de travail, la famille. Le 8 8 de feu, c'est beaucoup de communication. Beaucoup de désir aussi. Le lien, il est infini. Là, on a il a pris une phase d'introspection sur l'amour. C'est une personne qui s'est mise en retrait pour réfléchir à ce qu'elle voulait faire vraiment par rapport à l'amour. Voilà, elle s'attachait à l'arbre, elle s'est un peu isolée. C'est l'arbre de lune, vous voyez, elle s'attachait à l'arbre de lune pour identifier et accéder à un nouvel état de conscience. Il y a encore 6 de feu. 6 de feu, c'est célébration. Il y a deux personnes qui ont envie, c'est ce même chevalier qui arrive en fait. Et le 6 de feu, c'est la célébration. 6 sur 6. Le nouveau départ, le magicien, magnifique. Donc il y a quand même, après un temps d'introspection, la personne ne va pas bien, elle s'isole, elle règle ses problèmes, et hop, on a une personne qui vient communiquer. Alors, il y en a un qui vient pour communiquer, il y en a un qui va communiquer à la nouvelle rencontre, il y en a un qui va communiquer vers une personne de son passé, peut-être pour parler d'amour de manière spirituelle, et il y en a un, là, il y a aussi le magicien, apparemment, il y a un nouveau départ, que je suis quand même 3 fois le 11, 11, 11, 11, 11 au début, et puis c'est le nouveau cycle. Cinq de pentacle. Peut-être quelqu'un qui a traversé une période un peu compliquée financièrement, et donc ça aussi, ça le gênait de pouvoir déclarer la. Voilà, peut-être qu'il devait travailler son axe carrière cet hiver. On est en hiver, il y avait peut-être eu du froid, il y a peut-être une période de froid entre vous. Après une période de froid, il y en a un qui revient à la communication. Pour faire la paix, pour être en paix. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a mauvaise conscience. Là, il y a quelqu'un qui a dû traverser malheureusement un deuil, le deuil de son passé. Il a peut-être vécu un deuil qui ne pouvait pas s'exprimer plus que ça par rapport. Il devait peut-être faire le deuil. Voilà. En tout cas, il ne se sent pas heureux. Donc, du coup, là, il y a du changement qui arrive. Et il y a le 2 de coupe, la paix, faire la paix avec le 2 de coupe. Il y a quelque chose qui est destiné là, avec le jugement. Et je vais prendre un petit message pour finir la guidance du petit oracle des anges. C'est pas mal, hein, franchement, on a un beau tirage, des belles cartes, de l'amour, de l'eau, du feu. Un arcane majeur, c'est quand même le magicien, il est entouré de roses. Donc il y a quand même pas mal de choses positives. Alors, est-ce qu'il a mauvaise conscience? Il ne va pas bien?
Et donc, il revient à la communication ou faire une déclaration d'amour. Il y a un truc comme ça, là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les anges, dans cette histoire? Compléter. Amour. Il y a bien de l'amour dans ce tirage. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On vous dit aussi d'avoir confiance et de venir en confiance, se déclarer. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est peut-être une personne qui a dû guérir, qui a une guérison de ça. C'est peut-être pour ça qu'il s'est mis un peu en retrait. Ça peut être un célibataire qui se met en retrait pour faire le deuil de son passé et qui maintenant active, active la corne. Il souffle sur la corne. Voilà les loulous. Très 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 beau jeu. On a la coupe, on a là ici, on a on a la communication, ces deux chevaliers. Et il y a des chevaliers qui viennent communiquer. Alors tiens, je vais mettre le magicien ici. Alors ça peut être deux personnes aussi, hein. Vous savez, des fois, vous rencontrez une nouvelle personne, il y a l'ex qui revient. Ça c'est beau quand même. L'amour, l'amour quand même. L'amour, je vais le mettre son grande. Il y a quand même de l'amour ici. Il y a quand même de l'amour ici. Il y a quand même le retour qui est confirmé. Il y a quand même, et donc là, la paix. Un retour pour faire la paix, pour être en paix. Et puis, retour, amour, paix. Je vais mettre peut-être voilà, que ces cartes en fait. Voilà les loulous, quand même un très très beau tirage avec, je n'oublie pas quand même cette carte au centre du jeu. Voilà, hop, cette carte au centre du jeu. J'espère que vous les voyez bien. Hop, le retour, le cœur, l'étreinte, la paix. Et le magicien, c'est quand même pas mal. Parce qu'on les voit bien. Hop. C'est important de faire des jolis bouquets. Voilà, je pense que là, on a un joli bouquet et qu'on voit le magicien là. Le nouveau départ aussi, hein, qui nous parle de nouvel amour, de réconciliation, de faire la paix ici. Donc c'est pas mal. Et de prendre le temps de s'exprimer. Eh ben, je vous le souhaite de tout cœur, les loulous. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire un point, un éclairage, un travail sur vous, une question sentimentale. Voilà, n'hésitez pas. Une question professionnelle, un travail sur vos origines. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de musique. Moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Gros bisous, bisous. Ciao, ciao. À bientôt.